L'actualité, c'est non-stop sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le vendredi 24 février. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Les chiffres du chômage sont tombés en fin d'après-midi et les résultats ne sont pas bons. Le nombre de demandeurs d'emploi dans notre région frôle les 335 000. Ce nombre a augmenté de 0,7% au mois de janvier. Sur un an, la hausse est de 4,7%. Sur le département, on compte un peu plus de 216 000 chômeurs, une progression de 0,7% par rapport au mois de janvier. Une tendance que l'on retrouve également au national puisque le nombre de demandeurs d'emploi a progressé de 5,5% sur un an. Sur la métropole lilloise, à présent, la colère des professeurs est toujours palpable. Aujourd'hui, c'est le lycée Sévigné de Tourcoing qui a mobilisé ses troupes. Leur message est clair, ils ne veulent pas de suppression de postes dans leur établissement à la rentrée prochaine. Pourtant, 7 postes d'enseignants sont menacés. Les professeurs ont reçu le soutien des élèves, de leurs parents, mais aussi des élus locaux. Pour cette enseignante, cette mobilisation ne fait que commencer. Je vous propose de l'écouter au micro de Pierre Beauvillain. La mobilisation, elle commence déjà, hein, c'est ça ce qu'il faut dire, je pense, c'est qu'elle commence. Il y aura d'autres actions à la rentrée. Le rapport de force avec le rectorat, de toute façon, avec le rectorat, la discussion est très difficile. Pour tout le monde, que ce soit pour les enseignants, les parents, les collectivités, je pense que la discussion est difficile. Mais voilà, je crois que les enjeux sont extrêmement importants et les enjeux, c'est quand même effectivement la destruction d'une éducation de qualité pour nos enfants, nos élèves et nos enfants, hein, parce que nous, on est aussi parents. Donc on se bat ici pour nos élèves, ailleurs pour nos enfants. Donc ça, c'est extrêmement important. En ce vendredi, les camions de la Redoute sont restés à l'entrepôt et les salariés chez eux. Le site de la Martinoire à Wattrelos est vide en raison d'une baisse d'activité. La direction de l'entreprise de vente par correspondance a imposé cette journée de congé obligatoire. Dans un communiqué, elle annonce une décision mûrement réfléchie en écho à une très faible activité enregistrée cette semaine et qui, de plus, se trouve à cheval sur des périodes de vacances. Cette journée de fermeture inquiète les salariés, d'autant plus que ce repos forcé pourrait bien se répéter le 20 avril prochain. À moins de 60 jours des élections présidentielles, la bataille entre le PS et l'UMP se poursuit. Hier soir, Nicolas Sarkozy était à Lille Grand Palais pour son 3e meeting. Devant une salle pleine à craquer, il a parlé de formation, d'emploi et de travail. Dans son costume de candidat à la présidentielle, il n'a pas hésité à donner des coups sur les socialistes. Il a notamment critiqué les 35 heures et a dénoncé une gauche obsédée par le développement de l'assistanat. Alors que pense maintenant le Parti socialiste de ces attaques et de ces critiques? Voyez plutôt les réactions de Gilles Pargnot, recueillies par Clément Cariou. Manipulateur parce que M. Sarkozy ment aux Françaises et aux Français. Il dit demain je vais raser gratis, alors qu'on le voit bien que pendant ces 5 dernières années, là où il a été au pouvoir, président de la République, il n'a fait qu'une seule chose, c'est de favoriser celles et ceux qui sont les plus riches de la société française, par le bouclier fiscal. Madame Bettencourt qui recevait un chèque chaque année de 33 millions d'euros parce qu'elle avait payé trop d'impôts l'année précédente. Voilà la réalité de la politique depuis 5 ans. Retour à présent sur la tentative de suicide au centre du Prévert à Roubaix. Une infirmière d'une 40aine d'années a voulu mettre fin à ses jours en avalant des comprimés. Elle a été retrouvée inconsciente dans les vestiaires, emmenée d'urgence à l'hôpital. Elle est aujourd'hui hors de danger. Syndicats et direction ne donnent pas la même version des faits. Pour les syndicats, l'infirmière a été retrouvée après son service alors que la direction affirme l'inverse. Pour les syndicats, cet acte serait dû aux mauvaises conditions de travail. La direction, elle, ne l'entend pas de la même oreille, même si elle ne rejette pas l'idée que la réforme des hôpitaux soit mise en cause dans cette affaire. On écoute Marie-Christine Paul, la directrice de cet établissement. Les infirmiers et les aides-soignants travaillent ensemble, hein, c'est un travail d'équipe par définition. Hein. Donc cette réorganisation, effectivement, ils l'aperçoivent difficilement, ça c'est clair. Donc nous allons renforcer les explications de manière la plus concrète possible, puisqu'en fait la genèse de la réorganisation, c'est une chose. Mais la façon dont ça va les toucher, en fait, dans leur travail quotidien, c'en est une autre.
En foot, les Dogs n'ont pas vraiment eu le temps de se reposer. Après leur victoire à Sochaux, eh bien, ils vont enchaîner les matchs. Les champions de France en titre seront dimanche à Rennes pour le compte de la 25e journée de championnat. Les 2 derniers déplacements ont porté chance aux Lillois. Ce 3e pourrait faire une jolie série et permettrait surtout aux Dogs de se rapprocher un peu plus du leader parisien. En conférence de presse, Rudy Garcia a affiché son optimisme devant cette équipe redoutable. Il est notamment revenu sur le travail exemplaire de la nouvelle recrue, Nolan Roux. On avait un attaquant différent avec Moussasso, on en a un différent avec Nolan Roux. Ce qui compte, c'est de faire avec Nolan, puisque c'est lui qui est là. On est très content de sa présence. Il s'intègre vraiment très bien, parce qu'avec ce groupe-là, c'est simple. Et puis c'est surtout qu'il a l'air d'apprécier le jeu de l'équipe. Donc pour l'instant, ses stats, elles sont assez phénoménales. Donc non, voilà, pourvu que ça dure, parce que ça veut dire qu'on va continuer à gagner des matchs et lui à marquer des buts. Ça, c'est important, oui. La piscine de Roubaix vous fait entrer en ce moment dans l'intimité de Pablo Picasso grâce à David Douglas Duncan. Le photographe connaissait très bien l'artiste. Son amitié l'a amené à l'immortaliser dans son travail entre 1956 et 1962. Des photographies sont actuellement exposées au sein du musée et en parallèle, vous y trouverez près de 100 œuvres de Picasso, sculptures, peintures et céramiques. Bref, une exposition complète pour comprendre l'amitié qui unissait ces 2 artistes. Une belle exposition à découvrir jusqu'au 20 mai au musée de la piscine à Roubaix. C'est la fin de ce flash. On se retrouve maintenant pour votre météo avec une bonne nouvelle pour demain. C'est le retour du soleil avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour la semaine prochaine. On fera également le point sur vos conditions de circulation.